C'est toute l'économie du pays qui tourne au ralenti, depuis que le JNIM a imposé un blocus sur Bamako début septembre. Depuis des semaines, le groupe djihadiste lié à Al-Qaïda organise des attaques sur les camions-citernes en provenance des pays voisins. Ça fait une semaine que je cherche du carburant. C'est un vrai problème pour mes activités. Mon moyen de déplacement se détériore et je ne suis pas le seul à en souffrir. Jeudi, un convoi de plusieurs centaines de camions-citernes sous escorte militaire est entré dans la capitale. Plus de 2 mois après le début du blocus, la junte peine à endiguer les attaques djihadistes. Début octobre, le porte-parole du JNIM a mis en garde les autorités. Toutes les routes menant à Bamako sont désormais considérées comme zone de combat. À cause des difficultés d'approvisionnement en carburant, le gouvernement a récemment annoncé des restrictions aux stations essence, ainsi que la fermeture des écoles et universités pendant 2 semaines. Que les cours seront suspendus sur toute l'étendue du territoire national du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. Les transports en commun sont aussi durement touchés par la crise en cours. Régulièrement prise pour cible par les djihadistes depuis début septembre, l'entreprise Diarra Transport est désormais dans le collimateur du gouvernement. Le JNIM avait autorisé la reprise des trajets en bus de l'entreprise sous des conditions strictes, dont l'imposition du port du voile islamique à toutes les voyageuses. Le ministère des Transports a évoqué un accord présumé entre l'entreprise et le groupe djihadiste et a suspendu la reprise de ses activités jusqu'à nouvel ordre. Récemment, plusieurs chancelleries occidentales ont montré leur inquiétude après l'ambassade des États-Unis au Mali qui a appelé ses citoyens à quitter immédiatement le pays en raison de la situation sécuritaire incertaine à Bamako. Ce sont maintenant l'Italie et l'Allemagne qui ont appelé leurs ressortissants à partir dès que possible.